Hello, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après un moment d'absence. Je suis désolée, je n'ai pas pu poster de vidéo avant car j'étais passablement occupée avec mon travail. Avant de commencer cette vidéo, je voulais aussi vous dire d'aller vous abonner si vous pouvez à une nouvelle chaîne que j'ai découverte qui s'appelle Sissi True Crime et elle fait du très bon contenu. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre de description. Je viens de voir ma tête, on dirait un hérisson, je suis tout ébouriffée, je suis désolée, je suis sortie du sport il n'y a pas longtemps. Mais enfin bref, c'est pas grave. Alors pour cette vidéo, nous allons partir à Nantes, en Loire-Atlantique, très précisément le 14 décembre 2017, dans la matinée. C'est la dernière fois que la jeune Léa Petitgas sera vue quittant son appartement au centre-ville de Nantes. Et elle ne va pas se présenter à son travail. Alors installez-vous bien et c'est parti. Léa est décrite comme un peu bohème et fleur bleue naïve. Elle est petite, elle fait 1,47 m. Elle est assez menue, avec de longs cheveux bruns et de beaux yeux verts. Ce matin-là, comme tous les matins, elle a enfilé son blouson kaki, coiffé son bonnet blanc en laine avec un pompon au sommet, pris ses écouteurs, son écharpe aussi, car elle se doute qu'il ne fait pas chaud dehors. Elle porte sur elle son téléphone, son ordinateur portable et ses écouteurs. Mais tout s'arrête là sur ce trottoir dans le quartier calme et paisible de Nantes. Après que Léa eut tiré le bâton rouge grenat de la porte de l'immeuble situé au 15 rue de la Motte-Piquet, dans le quartier Cancio, comme le montrent les dernières images d'une caméra de vidéoprotection urbaine. Ces deux chatons resteront seuls ce jour-là. Léa ne donnera plus aucune nouvelle et suscitera vite l'inquiétude de ses proches et amis. L'enquête ouverte suite à sa disparition, très vite classée inquiétante, n'a rien donné, malgré les nombreuses investigations entreprises tout azimut. Aucune piste sérieuse, aucune trace, aucune nouvelle ne vient donner de l'espoir. On sait qu'elle a passé la soirée du 13 décembre avec un ami dessinateur comme elle, et qu'ils se sont quittés vers 23h30. Rien de plus, car tout a été passé au crible, vérifié et expertisé. Et cet ami n'a rien à voir avec sa disparition le lendemain. Christophe, son père, s'en veut terriblement d'avoir eu sa fille Léa au téléphone ce soir-là, le 13 décembre 2017, et de l'avoir gentiment réprimandée, car il sait qu'elle ne payait pas son loyer depuis 3 mois et qu'elle était relancée par l'agence immobilière. Il s'était promis d'en parler plus longuement avec elle le lendemain, le jour de sa disparition, pour qu'il y ait des avancées, car il la sait négligente sur ses aspects pratiques et rébarbatifs. Mais malheureusement, tout cela n'existera pas. Cette conversation de père à fille n'aura jamais lieu. À croire que Léa s'est volatilisée tout à coup ce jour-là en se rendant à son travail. Léa effectue une période de service civique de quelques mois à la maison de quartier de la Halvec. Elle est passionnée par ce qu'elle fait et ponctuelle et très sérieuse dans son travail. On sait juste qu'elle s'est connectée à la box Wi-Fi de ses voisins qu'elle utilisait avec leur accord vers 8h30, au moment de partir. Son appartement a été perquisitionné, des relevés de police techniques scientifiques y ont été effectués. Rien, pas de désordre, pas de bruit entendu dans l'immeuble, pas d'autres traces que celles connues et identifiées. Le téléphone et le compte bancaire sont muets depuis ce matin-là. Elle doit prendre un bus puis le tramway urbain en direction de la Haluchère. Mais on ne la verra pas dans les transports en commun nantais, dont les images sont cependant conservées
avec un temps de sauvegarde ridicule de 2 jours, ce qui est trop peu. Ce n'est donc pas une preuve, ni dans un sens, ni dans l'autre. Son père Christophe et sa sœur cadette Amélie mènent un combat désespéré aux côtés des enquêteurs de la police judiciaire nantaise pour retrouver Léa. Peu avant sa disparition, Amélie avait senti sa sœur perturbée et en proie à des soucis d'argent. Son loyer à régler, un imbroglio d'allocation logement dû à un dossier mal renseigné, cela peut peut-être avoir un lien, mais elle n'en est pas sûre. Toutes les pistes sont explorées. La piste familiale met en évidence une relation compliquée, voire violente avec son beau-père. Ses parents étant séparés depuis quelques années déjà. D'où cette indépendance à laquelle elle tenait beaucoup. Mais si les relations étaient tendues, rien ne va plus loin et tout bien sûr a été vérifié. La piste d'un prédateur sexuel arrêté en 2005 condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour une impressionnante série de 9 viols et agressions sexuelles, toujours commis sur des jeunes femmes mais libérées en 2016, est finalement arrêté à nouveau le 20 août 2020 pour le viol et le meurtre d'une jeune Nantaise de 15 ans, a été sérieusement étudié. Aurait-il pu croiser le chemin de Léa? Cela n'est pas sûr, mais cette piste n'est pas refermée complètement. Mais les liens, il faut avouer, sont quand même minces. Rien ne vient depuis, jusqu'à ce lundi 31 janvier 2022, soit 4 ans et 1 mois après la disparition de Léa. Ce soir-là, la chaîne de télévision M6 lançait un appel dans son émission Appel à témoins, suivi par de très nombreux spectateurs. Et c'est payant. Le directeur de la police judiciaire de Nantes fait part d'un témoignage troublant, mais qui reste crédible. Car une piste sérieuse s'est faite à 400 km de Nantes, à la porte d'Aubervilliers, à Paris, en janvier 2018, soit peu de temps après la disparition de Léa. C'est là qu'un conducteur routier aurait été abordé à cette date par une jeune femme un peu perdue, lui disant spontanément être nantaise, qu'elle a quitté sa région en raison de soucis d'argent et qu'elle souhaite être déposée quelque part. Ce conducteur routier a alors refusé de prendre à son bord la jeune femme car il est en plein travail à ce moment-là, mais affirme l'avoir vue être prise en charge par le conducteur d'un scooter et partir en direction de la banlieue parisienne. Le conducteur routier reconnaît bien Léa sur les photographies présentées. Il apparaît donc fort probable que Léa ait été aperçue à Paris 15 jours après sa disparition à Nantes. Disparition volontaire suivie d'une mauvaise rencontre? La piste n'est pas refermée, même si aucune jeune femme n'a été retrouvée en région parisienne à ces dates-là et même postérieurement. Mais la piste intéressante au départ s'arrêtera là. Le conducteur routier, s'il a bien relevé le numéro d'immatriculation du scooter, a jeté le papier avant de communiquer quoi que ce soit aux autorités, car il n'a appris cette disparition suspecte que 2 jours plus tard. Et il a, comme il le fait régulièrement, nettoyé à fond la cabine de son camion. Malchance, hasard, non-intérêt manifesté par ce témoin, les enquêteurs ne sont pas plus avancés. À ce jour, au printemps 2023 et dans l'attente des résultats d'autres investigations menées par le juge d'instruction et les enquêteurs en charge de ce dossier, l'information judiciaire n'étant fort heureusement pas encore clôturée au parquet de Nantes, rien ne laisse privilégier une quelconque hypothèse, tant les indices sont minces et peu probants. Disparition volontaire suivie d'une éventuelle mauvaise rencontre, enlèvement, meurtre, voire suicide de Léa. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je sais qu'elle n'était pas longue. Je vais quand même vous laisser le témoignage du papa car j'ai trouvé intéressant. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Je suis le papa de Léa Petitgat, petite jeune femme d'1 m 47, assez svelte,
Quand on la voit, on pense que c'est une ado. C'est une jeune fille polie, souriante, pleine de vie, qui ne parle jamais de ses problèmes. Léa travaillait pas beaucoup à l'école, mais elle avait beaucoup de moyens. Donc elle a réussi à décrocher son bac avec mention. Et à l'âge de 18 ans, elle a décidé d'arrêter ses études pour partir avec son petit ami à Vannes. Léa a quitté son ami au mois de juin 2017. Elle m'a rappelé pour me tenir au courant qu'elle voulait revenir sur Nantes. On a ensuite donc trouvé ce petit appartement de 9 mètres carrés avec une fenêtre qui donnait sur la rue. Moi au début je trouvais ça un peu petit. Léa elle était très emballée. Elle m'a dit ouais mais moi ça me va très bien papa, un petit appartement comme ça et tout, je serais bien. À mon travail, un policier a appelé pour me prévenir que ma fille a disparu. Sur le moment je n'y ai pas cru. Ce policier m'a dit que c'était sérieux, que si je pouvais partir tout de suite pour les rejoindre, ça serait bien. Donc j'ai quitté mon travail et j'ai été à l'appartement de Léa. Dans son appartement, deux policiers étaient là, plusieurs de ses amis étaient en dehors de l'appartement. Et donc là, ils m'ont dit que pour eux, c'était une disparition inquiétante. Je ne pense pas à une fugue, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, Léa adorait ses petits chats. Elle n'aurait pas laissé ses chats comme ça, tout seul, affamés. Deuxièmement, en plus, elle est partie juste avec son ordinateur portable pour aller à son travail. Donc elle partait réellement à son travail. Elle n'est pas partie avec sa tablette graphique qu'on a retrouvée dans son appartement. Sa tablette graphique lui servait pour dessiner. Et ma fille, c'était sa passion, c'était tout pour elle, le dessin. Ils ont retrouvé sa brosse à dents dans son appartement. Et elle n'avait pas beaucoup d'argent non plus avec elle. Je faisais tout ce que je pouvais pour l'aider. Et Léa était bien dans sa peau. Donc je pense vraiment pas qu'elle est partie d'elle-même. Je pense plutôt à vraiment une mauvaise rencontre entre son départ de chez elle jusqu'au trajet pour aller à son travail. Je n'arrive pas à comprendre qu'après 7 mois, on n'ait rien, que personne n'ait rien vu. Si quelqu'un pense avoir vu ma fille ce matin du 14 décembre, qu'il prévienne les services de police, parce que je pense que pour certaines personnes qui ont pu voir quelque chose, même une altercation, quelque chose qui lui paraît anodin, il faut qu'elle témoigne, qu'elle en parle, c'est important, ça peut relancer l'affaire. Et je sais qu'il suffit d'une étincelle pour que la police avance.